Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois-ci. C'est parti. Alors les balances, déjà bon anniversaire, c'est votre mois anniversaire. Bon anniversaire également à toutes les balances de fin septembre. Allez, pour vous accompagner ce mois-ci, nous avons le 6 d'eau. On nous parle des réminiscences de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Alors on parle là avec ce 6 de coupe, effectivement, de tout ce qui touche au passé, à l'enfance, à la nostalgie. On vous invite pour ce mois-ci à être plus dans le moment présent, de ne pas idéaliser le passé, c'était pas mieux ou moins bien avant, mais le 6 d'eau, c'est aussi du coup ce qui permet quand même de vous construire. On est, on a toujours des instants, des souvenirs qui permettent justement une belle évolution et qui vous permettent de vous accrocher à des choses que vous avez déjà vécues pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc 6 de coupe, on peut se sentir bien en famille, avec les siens, avec des enfants. On peut avoir des belles émotions, hein, on partage correctement, c'est assez équilibré. On vous invite juste du coup euh, à être dans le moment présent et à profiter de ce moment. Le passé, c'est le passé. L'avenir n'est pas encore là. Soyez juste dans l'ici et le maintenant. Poursuivons. Pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot encore de Tiro Marchetti. Et à la coupe, nous avons le 6 de bâton et le 10 d'épée. Très jolie coupe. On parle bien de victoire, de réussite, d'être reconnu pour ses valeurs par vous-même, par ceux qui vous entourent. Vous passez la ligne d'arrivée en premier là, hein, c'est vraiment le succès, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui vous permet vraiment de vous libérer de quelque chose qui a été compliqué, qui vous a épuisé, qui vous a blessé. On peut se libérer d'une addiction, on peut se libérer de quelque chose qui a été compliqué, peut-être en rapport avec votre passé. Là, c'est je lâche prise et je pars sur autre chose, quelque chose qui va vraiment vous apporter du bonheur, de la joie, de la satisfaction. On se positionne, hein, on s'affirme, on défend ses valeurs, on défend ses projets, on défend ses convictions, on choisit ses batailles avec soin, en tout cas ce qu'on veut faire prospérer dans ses activités, et vous y arrivez. Hein. On a le 6, le 7, ça se suit, hein, et on est sur du nouveau départ. C'est vraiment un nouveau cycle. On part à l'aventure, peut-être qu'on n'y voit pas encore très clair, mais on vous dit de ne pas hésiter, de y aller. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, vous la trouverez au cours de votre avancée. On est en mode guérison là, hein. On prend du temps pour soi, on réfléchit très posément à une situation, ça va beaucoup mieux par rapport peut-être à quelque chose qui a été compliqué. Derrière ce 10 d'épée, nous avons la justice qui vous représente également. On parle vraiment là de faire ses choix de façon équilibrée, en y voyant clair, en étant droit dans ses bottes. On pèse le pour, le contre, on se libère de choses. On fait ses choix à la façon d'une balance, hein, de manière pas stratégique, mais en tout cas on sait ce qu'on veut et on sait où on va. Ça vous permet vraiment de sortir d'un conflit, c'est la fin d'un conflit, alors soit vraiment avec votre mental, soit avec des personnes de votre entourage. Alors le 5 d'épée, c'est jamais une carte très glorieuse, c'est des conflits stériles, des choses qui ne mènent nulle part, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi et qui peuvent laisser en plus un petit goût d'amertume. Et là, du coup, après, on prend un petit temps de réflexion pour voir un peu comment on va procéder pour récolter de façon plus abondante. Alors, en début de mois, le valet d'épée, on a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de trancher, décider, d'y voir clair, de vous projeter sur le terrain de jeu sur lequel vous allez vous aventurer. Nouvelles idées, nouvelles créativités. Là, il y a comme s'il y avait une information qui vous arrive. Vous avez certainement accumulé des choses ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et cette information qui vous arrive, c'est un peu le déclic. C'est le moment où vous vous dites, c'est bon, j'en sais assez, j'y vais. Je mets en place mon nouveau projet, ma nouvelle idée, enfin j'y vais quoi. Hein. Tout simplement, on passe à l'action. En milieu de mois, on a la lune. Alors peut-être justement par rapport à des choses qui étaient un petit peu confuses, un petit peu brouillonne, où on n'y voyait pas très clair, peut-être justement en rapport avec des choses du passé, en rapport avec l'enfance, avec la famille, avec un projet. Bon bah là, les choses vont s'éclaircir et vous allez pouvoir avancer.
En fin de mois, nous avons le valet de bâton. Ça fait 2 valets, hein. On est sur des énergies assez jeunes, des commencements, des mises en place. Et ce valet de bâton nous parle de nouvelles activités professionnelles ou de mise en place d'une nouvelle activité professionnelle, de se trouver une nouvelle passion, un nouvel hobby ou encore une nouvelle relation. Ça peut être amicale, sentimentale, contractuelle. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a le roi de bâton. Donc là, c'est vraiment cadré. Vous allez vraiment y voir clair. C'est structuré, c'est planifié. Vous avez des projets, des envies et vous allez faire vraiment tout ce qu'il y a à faire en étant volontaire, courageux, dynamique, éclairé, précis pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Alors que ce soit dans vos relations, dans vos émotions, dans vos projets, il n'y a pas de place pour le hasard avec ce roi de bâton, hein. Quand il a décidé quelque chose, eh bien, il sait ce qu'il a à faire et il y va. Et il y va et il atteint exactement ce qu'il souhaite. Par rapport à tout ce qui touche à vos activités financières, matérielles, tout ce qui est concret, la maison Dieu, pétard, la maison Dieu. Donc là, c'est des choses qui arrivent de façon inopinée. Ce n'est pas vous qui aurez occasionné quoi que ce soit. La maison Dieu, quand elle tombe, c'est pour vous arrêter, c'est pour vous poser, afin de vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations. Alors autant des fois, ça peut être de la super nouvelle qui va vraiment vous faire vibrer, autant des fois quand ça arrive, c'est pas spécialement agréable, hein. Mais c'est toujours, dans tous les cas, pour vous apporter du mieux ensuite, pour vous permettre de retrouver de la stabilité, et là, certainement pour éclaircir une situation un petit peu confuse. On vous invite à vous laisser guider par vos émotions, vos intuitions par rapport à tout ça. On va recouvrir en toute façon. Et par rapport à tout ce qui touche à vos activités pro ou vos activités tout court, eh bien, on a le jugement. Il y a bien quelque chose qui va arriver de façon rapide, soudaine, qui va vraiment être trompetté, annoncé, qui vous place sur une nouvelle direction, un autre chemin, une seconde chance. Ça peut vraiment être une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. En tout cas, là, c'est un peu le réveil des morts. Ça vous envoie sur une autre direction, une seconde chance, quelque chose qui va vous faire vibrer et qui va vous convenir. On se repositionne, on construit ou reconstruit de la nouveauté. Alors, recouvrons la lune déjà. Alors, sur la lune, le 3 de coupe. Alors, par rapport à tout ce qui était quelque chose du passé ou de la famille ou un projet, quelque chose qui n'était pas spécialement très clair, qui était un petit peu confus, et bien là, on trouve le dénouement à une situation. Il y a bien des choses qui vont vous permettre de vouloir faire la fête, de pouvoir sortir, de pouvoir célébrer. Quelque chose qui va vous mettre d'humeur plus joyeuse, plus festive, plus léger, plus légère. On voit du monde, on se sent bien et on fait les choses de façon juste et équitable. On y voit clair, on pèse le pour, le contre. On est bien, on est droit dans ses bottes. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. On a la justice, on a le jugement, la décision qui arrive de façon assez inattendue, qui va vous permettre justement d'y voir plus clair par rapport à quelque chose de confus qui peut-être est en relation avec le passé. Là, c'est vraiment le déclic. Vous allez pouvoir partir sur autre chose. Sur cette, là, ça peut être de la super bonne nouvelle, hein, parce que vraiment, Maison Dieu et 3 de coupe, on fait la fête, on fait pas la fête quand on reçoit une, une nouvelle de merdouille, hein, bien sûr. Donc, on va recouvrir la Maison Dieu quand même, toutefois. Le monde, parfait. Quand on a le monde, on a tout. C'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la récolte, c'est l'aboutissement. C'est le fait vraiment de pouvoir clôturer une situation et de pouvoir repartir sur des choses plus légères, de façon plus... Bah oui, plus léger, plus légère, on se sent bien, c'est annoncé, c'est trompetté, on se libère, on fait la fête, on part sur de la nouvelle direction, on a ses projets, on a ses envies, on y voit clair, on se projette, et avec ce 3 de denier, eh bien, en plus, on n'est pas seul. On parle de solidarité, de travail d'équipe, d'avoir du monde autour de vous qui saura vous conseiller. Ouais, on est sur la fin d'un cycle où c'est le dernier coup de collier à donner afin de pouvoir ensuite lâcher ses bâtons et pétard, là c'est le soleil. Donc c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Nouvelles rencontres, nouveaux partenariats, nouvelles financières qui arrivent très agréables. Là, on voit bien qu'on laisse tomber ce qui a été
routinier, monotone, ce qui vous a lassé, ennuyé. On, c'est place au retour à l'équilibre. Le 8 de bâton, c'est des bonnes nouvelles, c'est des bonnes communications, c'est des bonnes opportunités, c'est le destin qui vous donne un petit coup de pouce pour justement pouvoir faire avancer. Tout ce qui était embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Bah tiens, 9 de coupe qui arrive juste derrière. Un 9 de coupe, c'est bien le fait d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Et c'est peut-être vraiment amoureux, amical, sentimental, contractuel, mais c'est bien quelque chose qui va vous faire vibrer. Eh bien, je vous le souhaite parce que c'est vraiment un très joli tirage. Voilà les balances. Bon mois d'octobre. À bientôt.